Il fut militaire, courtisan, libertin, écrivain, académicien français. Sa vie est scandée de batailles, de duels, d'affaires galantes et de scandales. Sa cousine, la marquise de Sévigné, a même forgé sur son patronyme le mot rabutinage et le verbe rabutiner, qui signifie railler son prochain. Petit éclairage sur le plus infréquentable des écrivains bourguignons, Roger de Bussy-Rabutin. Né en 1618 au château d'Épiry près d'Autun, il est le troisième fils de Diane de Cugnac et de Léonore de Rabutin. La mort de ses frères le laisse seul héritier de la famille. En 1634, il prend le commandement du régiment de Bussy-Rabutin, levé par son père en 1627 sous les ordres du duc de la Force, puis du Grand Condé et de son ami le maréchal de Bassompierre. Il participe à la guerre de 30 ans et à la guerre franco-espagnole. Durant la Fronde, il se rallie rapidement au jeune roi Louis XIV. Il atteint le grade de lieutenant général des armées, mais ne sera jamais récompensé par le maréchalat. La faute à sa terrible manie de rabutiner. En effet, il ne peut résister à l'envie de composer des chansons et des vers satiriques, voire persifleurs, ciblant militaires et courtisans. Le maréchal de Turenne, qui le commande dans les Flandres en 1657 et 1658, ne le lui pardonnera pas. Galant et libertin de longue date, il a déjà frôlé le scandale, en 1646, en enlevant une jeune veuve de 20 ans dont il imaginait qu'elle partageait ses élans. Mais la belle a pardonné et il a payé une solide compensation à la famille. Pourtant, en 1659, il est impliqué dans une nouvelle affaire, connue sous le nom de débauche de Roissy. Pendant la Semaine sainte, à l'invitation du duc de Vivonne, une gigantesque orgie se déroule dans le château des Caramans, à Roissy. On mange trop, on boit énormément, on couche aussi beaucoup. Le neveu de Mazarin est de la partie, ainsi que l'un des aumôniers de la cour, qui aurait même baptisé un cochon de lait. Le parti dévot, puissant dans l'entourage de la reine Anne d'Autriche, est hors de lui. Mazarin impose à Bussy-Rabutin un premier exil sur ses terres bourguignonnes, loin de la cour. Bussy-Rabutin met cette épreuve à profit pour rédiger sa célèbre Histoire amoureuse des Gaules. L'ouvrage est une chronique scandaleuse des mœurs de la cour, agrémentée de quelques portraits acides, dont celui de sa cousine, Madame de Sévigné, ce qui engendrera une brouille passagère entre les deux. Les pseudonymes dont il affuble les uns et les autres sont trop transparents pour qu'on se méprenne. Le texte n'a d'ailleurs pas vocation à être publié. Bussy-Rabutin l'a écrit pour distraire sa maîtresse, Madame de Montglade, convalescente après une longue maladie. Mais le manuscrit est recopié par la perfide marquise de la Baume qui le fait imprimer. Cependant, contrairement à une légende tenace, ce n'est pas ce pamphlet qui vaut à Bussy-Rabutin sa disgrâce complète. En effet, le roi, bien que lui aussi égratigné, s'en est beaucoup amusé. Qui plus est, il avait apprécié un écrit antérieur, les Maximes d'amour, qui lui valent, en 1665, son élection à l'Académie française au fauteuil numéro 20. Mais s'il est prompt à égratigner les autres, Bussy-Rabutin a en revanche une haute opinion de lui-même et brosse, dans son histoire amoureuse des Gaules, un autoportrait très flatteur. Roger de Rabutin, comte de Bussy, avait les yeux grands et doux, la bouche bien faite, le nez grand tirant sur l'aquilin et le front avancé, le visage ouvert, la physionomie heureuse. L'année suivante, un autre pamphlet circule, intitulé La France galante. Le texte anonyme met en scène les amours royales avec une certaine vulgarité. On ne prête qu'aux riches et Bussy-Rabutin se voit accusé d'en être l'auteur. Cette fois, la coupe est pleine. Le roi n'a pas aimé la charge, trop crue, le parti des veaux se déchaîne et les amis de l'imprudent bourguignon se lassent de ses incartades à répétition. Démis de toutes ses charges et fonctions, Bussy-Rabutin est exilé sur ses terres après un séjour de 13 mois à la Bastille. Il ronge son frein, quoi qu'il écrive, et prétende le contraire. Bussy-Rabutin va consacrer ses 17 années d'exil à écrire et à embellir sa demeure de Bussy-le-Grand dans l'Auxois. Maison forte construite au XIIe siècle, l'édifice a été aménagé en château d'habitation au XVe siècle. En dehors de ses mémoires, Bussy-Rabutin entretient une correspondance régulière avec Madame de Sévigné, née Marie de Rabutin-Chantal. Les échanges entre les deux cousins tiennent une place à part. Les deux se comprennent à demi-mot et se complètent fort bien pour se moquer des autres. C'est lui qui copie toute sa correspondance avec la marquise et l'archive dans des registres particuliers, permettant ainsi à ses lettres d'être sauvées de l'oubli, puis éditées. La gloire de la marquise de Sévigné doit ainsi beaucoup à ce grand égocentrique qui lui avait écrit,
Avec qui pourrais-je avoir de l'esprit? Il est des lieux qui sont difficilement dissociables d'un homme et d'une œuvre. C'est le cas du château de Bussy-Rabutin, dans lequel il entreprend de grands travaux d'embellissement. Près de 500 tableaux et portraits agrémentent ainsi sa demeure. Bussy-Rabutin profite de ces travaux pour régler ses comptes. Son ancienne maîtresse, Madame de Montglat, qu'il a abandonnée après ses déboires de cour, est représentée à plusieurs reprises dans la salle des devises avec des maximes cruelles. Elle fuit le mauvais temps, elle attire pour perdre, froide, elle enflamme, plus légère que le vent. Bussy-Rabutin est finalement pardonné par Louis XIV en 1683, 10 ans avant sa mort, et invité à assister à son lever. Mais la cour lui réserve un accueil assez froid. Aussi préfère-t-il retourner en Bourgogne, peut-être enfin sincère et réconcilié avec lui-même, lorsqu'il écrit: Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a.